Ils sont au bout de la rue. Ils arrivent. Prends des affaires et on part. Dépêche-toi. J'ai parlé à mes amis les Dinanceaux. Ils ont une petite pièce au 6e étage. Ils vous la prêtent. Avec la gardienne, on a un code. En cas de danger, elle balaye rapidement dans la cour. Le film de Niels Tavernier, La vie devant moi, raconte comment, en 1942, la famille Zilberstein est prévenue de la rafle du Veldiv. Un couple, les Dinanceaux, leur propose de les cacher provisoirement dans une minuscule chambre de bonne de leur immeuble sous les toits de Paris, le temps que les choses se calment. Ils acceptent avec reconnaissance sans imaginer que ce provisoire va durer plus de 2 ans. Toba, leur fille, une adolescente pleine d'énergie, est contrainte, comme eux, au silence et à l'immobilité. Mais c'est une battante qui va aider ses parents par de nouvelles idées chaque jour et les empêcher de sombrer dans la dépression. La vie quotidienne à Paris sous l'occupation a été traitée dans des films comme Les Guichets du Louvre de Michel Mitrani, Monsieur Klein de Joseph Losey, Le Dernier métro de François Truffaut, Laissez-passer de Bertrand Tavernier. Son fils Niels, frappé par le témoignage de Toba et celui de la famille Birenbaum, celle de son mari, recueilli par Steven Spielberg, lit le livre de Guy Birenbaum, Vous m'avez manqué, et décide d'en faire un film. Mais le scénario n'est pas facile à écrire. Comment tourner ce huis clos dans un espace si réduit et reconstituer ce quotidien répétitif, constitué de détails minuscules qui prennent une importance démesurée dans une vie sans aucun événement. Ce Paris si anti-spectaculaire est magnifiquement tenu grâce à de grands comédiens. Guillaume Gallienne, presque muet, interprète le père, cet homme ordinaire qui n'a pas eu le courage d'entrer dans la résistance. Il passe tout son temps assis devant la lucarne, guetteur immobile, dormant sur sa chaise pour laisser le petit lit aux 2 femmes. Il a pour partenaire 2 actrices de la comédie française comme lui, la trop rare Adeline Dermy, qui joue le rôle de son épouse, de plus en plus découragée, et Claude Mathieu, celui de sa belle-mère, d'un courage sans faille. Mais c'est une presque débutante, Violette Guillon, qui porte littéralement la famille et le film par sa détermination à garder la tête haute pour protéger ses parents dans cet espace confiné grâce à la bienveillance d'une voisine généreuse. Certes, il ne s'agit ici ni de l'horreur de la rafle, reconstituée avec exactitude en 2010 par Rose Bosch, ni de celle des camps, dont arrivent quelques échos. Mais Niels Tavernier parvient à montrer le courage de ces anti-héros du quotidien dans une vie cloîtrée qui aurait rendu fou n'importe qui. Il la filme avec empathie, partageant celle du couple qui les héberge ou de la belle-mère qui les visite. Et on ne s'ennuie pas. On souffre au contraire avec ces reclus dont on guette le moindre regard et dont on partage les craintes, les émotions et les espoirs. Allez voir La vie devant moi, c'est un très beau film.